Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la mission de l'incapable. Il était une fois un garçon qui s'appelait Benoît. Benoît habitait une cité HLM. Il était si maladroit qu'il se croyait incapable de réussir quoi que ce soit. Il ne pouvait pas cuire un œuf sans répandre le blanc et le jaune à côté du plat. S'il devait acheter quelque chose, il se trompait de magasin et ne ramenait jamais ce qu'on lui avait demandé. Il se pensait si mauvais élève qu'il ne voulait plus faire les exercices que donnait le maître. Benoît était d'autant plus malheureux que son père le disait vraiment incapable. Il se mettait souvent en colère après lui et, pire encore, ne lui souriait plus. Ce matin-là, Benoît errait au pied de la tour Rêve Béton, un immense bâtiment abandonné aux entrées condamnées. Alors qu'il jetait un œil à la descente des caves, il aperçut une porte entrebâillée et décida d'aller voir derrière. À peine avait-il franchi le seuil que le battant se referma. Benoît voulut rouvrir en vain. Alors il chercha une autre issue et arpenta les couloirs. Seule une très faible lumière filtrant par les soupiraux parvenait à éclairer les lieux. Soudain Benoît perçut des petits cris. Il se pencha et découvrit une souris prisonnière d'un piège. Benoît la délivra, puis repartit. Il n'avait pas fait 10 pas qu'une voix l'appelait. Benoît, Benoît, Benoît. Il découvrit la souris à ses pieds. Elle parlait. Tu vas porter un cadeau au roi triste sire. C'est une mission de confiance. Une mission de confiance à moi? Tu n'as pas peur? En plus, je ne connais pas ce roi. Aucune importance. Suis-moi. Comme ils arrivaient devant une porte métallique, elle lui montra un bâton et un sac. Ce bâton est magique. Pour bénéficier de ses pouvoirs, il te suffit d'imaginer et de toucher une pierre avec. La chose rêvée apparaît aussitôt. Attention, ce bâton ne peut servir qu'une seule fois. Le cadeau destiné au roi de triste cire se trouve dans le sac. La porte s'ouvrit alors, et ils découvrirent un tout autre décor, une montagne aride couronnée de nuages noirs où le tonnerre grondait. Le roi de triste cire habite là-bas, tout en haut, expliqua la souris, et elle s'évapora. Benoît se mit en marche. À peine avait-il franchi 100 mètres que le sol se mit à trembler. Un rocher voisin se souleva, la terre se fissura en étoiles. Benoît regarda l'étrange spectacle. En vérité, le rocher était le dessus d'une tête. 2 yeux apparurent. Un regard de braise fixa Benoît. Un museau émergea, avec des mâchoires hérissées de dents grandes comme des poignards, un long museau boursouflé terminé par 2 énormes narines fumantes. Le monstre eut un hoquet qui cracha une flamme. « Oh, un dragon !» gémit Benoît. La bête continua de s'extraire. Benoît ne pensait même pas à partir. Apparu dans son entier, le dragon cracha une seconde flamme. Un peu courte, elle lécha le bout des pieds de Benoît, qui bondit de côté, évita les premières flammes vraiment dangereuses et hurla « Pimpon, pimpon !» Le dragon, indisposé par la formule magique, cracha déjà moins de flammes et les accompagna de rugissements douloureux. Benoît insista. Pimpon, pimpon. Le malaise du dragon s'accentua. Alors Benoît glapit de plus belle. Pimpon, pimpon, pimpon. Et plus il glapissait, plus le dragon se flétrissait, se rabougrissait, se ratatinait. Enfin l'animal disparut. Benoît repartit, se demandant quel monstre allait maintenant surgir. Comme il imaginait une immonde bête à verrues, il fit un faux pas, et son bâton heurta un rocher. « Tu m'as appelé, père ?» demanda la bête à verrues, haute comme un immeuble de 7 étages. Benoît la regarda, épouvanté, incapable d'articuler le moindre son. Il répéta sa question à 3 reprises. « Pourquoi m'appelles-tu père ?» gémit enfin Benoît. Tu viens de me donner la vie. Indique-moi quelque chose à faire, ou je te croque illico. Alors Benoît débita. Tu seras mon garde du corps. Et il reprit la route, le monstre sur ses talons. Ils eurent au fait de pénétrer les nuages, la brume noire les enveloppa et des éclairs sifflèrent à leurs oreilles. La bête à verrues reçut 100 fois la foudre, mais elle rit comme si on l'avait juste chatouillée.
Soudain, au sommet de la montagne, les nuages disparurent, éclairs et coups de tonnerre cessèrent, une gigantesque muraille illuminée de soleil se dressa devant Benoît et sa compagne. Une rumeur caquetait de l'autre côté, des fortifications. Ils longèrent la muraille et découvrirent une immense porte renforcée de clous à tête de chimère. Un individu cuirassé de bronze montait la garde. On ne passe pas! Je viens offrir un cadeau au roi de triste cire. L'homme de bronze ricana, et une araignée velue s'échappa de sa bouche. Sans prononcer un mot, la bête à verrues écarta Benoît, s'approcha du garde et le frappa de toutes ses forces. Le garde se brisa comme un vase de porcelaine, les clous chimères s'envolèrent, la porte tomba en poussière et la rumeur s'amplifia. Benoît passa les fortifications derrière la bête à verrues. Des maisons montées sur de puissantes pattes caquetaient et changeaient sans cesse de place. Sitôt apparue, chaque nouvelle rue était comblée. La bête à verrues ordonna: Suis-moi. Elle s'avança vers une maison qui venait de boucher un passage. Benoît distinguait un regard derrière les vitres du troisième étage, un regard effrayé. Il n'eut pas le temps d'en voir davantage. La bête à verrues avait déjà réduit la bâtisse en un tas de décombres. Ils progressèrent alors. La bête à verrues détruisait les maisons comme elle aurait abattu de vulgaires châteaux de cartes. Benoît la suivait tant bien que mal sur les ruines instables. Un chemin important avait déjà été parcouru lorsque soudain deux énormes bâtisses se présentèrent. Des immeubles géants, étroitement unis, se campèrent devant la bête à verrues qui s'en approcha lentement. Avec des gestes calmes mais précis, elle glissa d'abord ses griffes entre les murs, puis ses doigts qui précédèrent ses mains et enfin ses bras. Elle resta ainsi quelques instants immobile, les deux géants de pierre demeurèrent inertes et lourds. Alors, dans un hurlement terrifiant, la bête à verrues écarta les bâtisses. Passe, rugit-elle, passe! Le souffle court. Benoît se glissa entre ses pattes et courut comme un fou pendant longtemps. Enfin, il déboucha dans un espace libre. Un homme se trouvait là, assis sur un trône en or. Tête nue, il portait une armure étincelante. Le roi de triste cire jeta un regard dédaigneux au nouvel arrivant. « Je vous apporte un cadeau, déclara Benoît d'une voix très assurée qui le surprit lui-même. Un cadeau? Ha ha ha! Le roi de triste cire ricana méchamment, s'empara du sac et l'ouvrit. Son rire s'arrêta net. Un rayon d'une douceur infinie s'échappa du sac et métamorphosa le roi de triste cire. L'armure métallique se désagrégea, laissant place à un magnifique costume de soie pourpre bordé d'or. Le roi sortit un objet, un sourire d'amitié, souffla-t-il, d'une voix méconnaissable et tendre. Il montra l'objet à Benoît, une bouche aux dents de diamant, aux lèvres de rubis. Le bijou souriait, répandait une lueur subtile. Benoît s'attendrissait déjà lorsqu'un grognement le fit se retourner. Les immeubles géants avaient disparu, à leur place se dressaient deux cèdres bleus. La bête à verrues s'approcha. « Que veux-tu » demanda Benoît. « Être remercié. »« Ben merci, mais j'exige un baiser. » Benoît fixa la bête à verrues et ses joues couvertes de boutons suintants. Elle se pencha, son hideuse tête avança vers l'enfant qui tendit ses lèvres. Benoît déposa un baiser sur la peau visqueuse. Alors un éclair jaillit et une princesse apparut. « Merci Benoît, nous voici tous les deux délivrés. » Benoît aurait voulu lui parler, mais décor et princesse s'estompèrent. On l'appela, et il aperçut son père. « Viens Benoît, j'ai une importante mission à te confier. » Et son père, sourire aux lèvres, le prit par les épaules. Benoît sut qu'il réussirait. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.